Njombe Penja, l'adjoint au maire, toujours en prison pour viol. C'est la une du quotidien Le Jour. Médard Tuente, c'est son nom, est détenu à la prison principale de Konsamba, précise Le Jour, depuis le 4 juin 2021. Présomption d'innocence, c'est le dossier du jour dans le quotidien Le Jour, justement. Coupable avant d'être jugé, écrit le journal, et puis le quotidien Le Jour qui nous relate cet hommage rendu à Manu Dibango à Paris, en France, à l'occasion de la fête de la musique célébrée, vous le savez, chaque année le 21 juin. Mœurs, Camumim, la sextape et la justice, c'est la une de l'hebdomadaire Kalara qui précise que suspecté d'avoir participé aux ébats sexuels en groupe organisé dans son propre bureau sous l'œil d'une caméra, le promoteur de Radio Sport et Info RSI est désormais l'une des cibles d'une plainte initiée par sa partenaire, le journal Kalara, qui dévoile donc les infractions qui visent le commentateur sportif et son camarade d'infortune. Tribunal militaire de Yaoundé également au menu de l'hebdomadaire Kalara. Les vérités du fond de Toumba à propos du massacre de Ngarbou, écrit le journal, qui nous parle également de ces deniers publics détournés. Les voleurs de salaire écopent de 15 ans de prison ferme devant le tribunal criminel spécial. C'est à lire dans les colonnes de l'hebdomadaire Kalara cette semaine. SND 30, ajustement structurel, mariage forcé, c'est la une du journal Mutation. Dans une note de conjoncture économique, le directeur exécutif de Camercap, Barnabé Okuda, propose des pistes de cohabitation entre la stratégie nationale de développement et le nouveau programme avec le Fonds monétaire international. C'est à lire dans les colonnes de Mutation qui parlent également du suicide chez les jeunes. Pourquoi ces jeunes se suicident-ils d'ailleurs? C'est à lire dans les colonnes de Mutation. Mutation qui nous rend également compte de ces affrontements interethniques dans la région septentrionale du Cameroun entre Kotoko et Arabe Shoa. Agence africaine du médicament, un engagement exemplaire. Titre de son côté Cameroun Tribune qui ajoute ce que reçu hier en audience par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté. L'envoyé spécial de la Commission de l'Union africaine, Michel Sidibi, a remercié le Cameroun d'avoir ratifié rapidement le traité portant création de cette structure continentale appelée à faciliter l'accès aux médicaments de qualité en Afrique. C'est à lire dans les colonnes de Cameroun Tribune qui nous apprend également qu'il est toujours aussi compliqué de procéder à des transferts de fonds à l'international. Et Singan, filouterie foncière à Douala 5e, de Collins traduit en justice par la collectivité Bonangando, écrit le journal. Et Singan, le chef supérieur Akoa et 3 chefs de 3e degré de son canton demandent au tribunal de grande instance du Vaury l'annulation du mandat dont se prévaut le député RDPC du Vaury pour faire main basse sur une parcelle de 2500 hectares appartenant plutôt à plusieurs communautés autochtones sous le couvert d'une déclaration d'utilité publique caduque pour un projet moribond que s'obstine à ressusciter le gouvernement, titre le journal et Singan. L'œil du Sahel s'intéresse à ce projet agricole, le fantôme de la Sodéblé donc, qui hante Ouassandé, écrit l'œil du Sahel, à la une qui se réjouit également de la nomination à la tête des Lions indomptables de Gabriel Zabo qui remplace Alain Djemfa. Pisciculture, à la une du quotidien bilingue Émergence, le Cameroun veut créer des patrons du poisson avec pour objectif de limiter les importations qui se chiffrent à 100 milliards de francs CFA par an. Titre le quotidien bilingue Émergence qui nous informe également du démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Douala et puis de cet accident de la circulation qui a fait 2 morts à Banganti. À lire donc dans les colonnes d'Émergence. Repère, SND 30, stratégie nationale de développement 2020-2030 pour la transformation structurelle et le développement inclusif. Le programme d'ajustement structurel hypothèque la stratégie nationale de développement. C'est la quintessence de la note rapide de politique économique publiée le 21 juin dernier par le think tank gouvernemental Camercap PARC. C'est une note qui analyse donc la relation entre le Cameroun et le Fonds monétaire international, à lire dans les colonnes du journal Repère. L'exemple qui vient de Tchon en ce qui concerne la transition verte
c'est le titre du journal L'Action, journal de propagande du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. La 40e Assemblée générale Shelter Afrique s'affiche à la une du journal Le Soir pour un habitat social sécurisé, décent et inclusif. Impression laissée par le gouvernement camerounais lors du lancement officiel des travaux de l'Assemblée générale de Shelter Afrique à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, écrit le journal Le Soir. Finances publiques et les explications de lui, Paul Moutazé, en ce qui concerne le rebond, la dette publique et le Covid-Gate, c'est la grande une du journal Écho Matin. Quant à l'économie quotidienne, il nous projette déjà dans l'ère post-Covid-19 et nous apprend que les gouverneurs de la Banque africaine de développement réfléchissent sur la relance de l'économie. Ils prennent part dès ce jour et ce jusqu'au 25 juin prochain à leur 56e assemblée par visioconférence. Le journal nous annonce l'intervention plutôt attendue d'Alamine Ousmane Meh, le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Renforcement du système de santé à la une du quotidien Éco-Santé avec ce scanner flambant neuf dont dispose désormais l'hôpital central. Il a été réceptionné par le ministre de la Santé publique. C'était donc à l'hôpital central de Yaoundé le 22 juin dernier. Voilà pour ce qui est de la une de quelques confrères de la presse écrite ce matin.